avoir lieu la principale activité de cette visite, une communication de Vital Kamere au département d'études africaines John Hopkins University de Washington, alors que Herman Cohen, lobbyiste du gouvernement rwandais aux États-Unis et organisateur de cette activité d'opposants congolais, introduisait Kamere. Une foule de protestataires congolais a fait éruption dans la salle et s'en est pris violemment à Kamere, l'accusant d'être un agent du Rwanda. Suite à cela, la police américaine avait annulé la conférence et a évacué totalement la salle après avoir exfiltré Kamere. En voici les images non commentes. Criminal. He was in the parliament. If you're so popular, how many Congolese in the room to support you here? Where's the Congolese? How many Congolese in this room to support you? If it's the Congolese people. Thank you, sir. Thank you. We cannot live. On ne peut pas laisser des criminels comme Vital Kamere venir nous mentir ici. Un criminel génocidaire qui n'a pas d'identité. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Toi tu es congolais, toi. Ne me touche pas. Toi tu es congolais pour supporter un type qui n'a même pas d'identité. Un type qui n'a pas d'identité. Tu fais ta identité. Voilà, retour au pays pour suivre l'éditorial concernant les rapports sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, lu ici par Ponsenti Soumamba Kabal. Un rapport alarmant sur la situation sécuritaire en RDC vient d'être distribué par Oxfam sous le titre « Insécurité sécurisée ». Relayé par la Radio France Internationale RFI, ce rapport affirme que les atteintes aux droits de l'homme contre les populations civiles congolaises restent monnaie courante à l'Est. Les auteurs du rapport ont évoqué quelques exemples de bonnes pratiques, tout en minimisant la portée de ces évolutions positives qualifiées de relativement rares. Il conclut que, dans l'ensemble, peu de progrès ont été réalisés malgré l'engagement du gouvernement à travers l'accord cadre à étendre son contrôle sur l'Est du pays et réformer la sécurité, le secteur de sécurité. On peut questionner à la fois la crédibilité et l'opportunité de ce rapport et particulièrement le choix du moment de sa publication. En effet, ce rapport est issu d'une enquête qui aurait été diligentée en août et septembre 2014. Qu'on l'ait gardé sous le coude pour ne le rendre public que 6 mois après et précisément au moment où les forces armées de la RDC sont en train de mener seules et sans l'appui des forces internationales une opération victorieuse de désarmement forcé des rebelles rwandais de FDLR à de quoi intriguer. Ce choix méthodologique semble adossé à une volonté de démoraliser et de démobiliser les populations congolaises afin de tuer en elles toute confiance en leurs propres forces de défense et de sécurité. Vouées à la réduction de la pauvreté et de l'injustice, selon ses objectifs redéfinis en 1995, l'Oxfam, qui s'occupait depuis 1942 de lutte contre la famine dans le monde, n'est certainement pas outillé pour mener une évaluation crédible de la situation militaire et sécuritaire complexe qui prévaut à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Mettre en œuvre le programme d'urgence et de développement dans un pays ne lui confère aucune expertise pour pouvoir se substituer utilement au comité international et régional de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, à la CIRGEL, à l'Union africaine, au Conseil de sécurité des Nations unies, que les signataires du dit accord ont appelé à en assurer le suivi et qui disposent des compétences idoines à cette fin. Quelques poches de sécurité subsistent sur les sites de déploiement d'Oxfam, mais cela ne transforme pas cet ONG en évaluateur attitré d'un processus sécuritaire qui transcende les frontières de la RDC. Ceux qui s'embrassent d'aucune démonstration susceptible d'éclairer quant à la régression ou non de la situation sécuritaire dans nos provinces de l'Est donnent à croire que les auteurs tentent simplement de conforter la fausse idée d'un État congolais failli, incapable de se passer de l'assistance des bons samaritains que sont notamment certains acteurs internationaux comme Oxfam. Ce n'est pas un hasard
si les forces armées de la RDC seraient devenues la cible de nombre de nos partenaires étrangers depuis que leurs performances ont démontré que notre pays peut résoudre seul ces problèmes de sécurité sans appui extérieur massif. C'est le fondement des critiques acerbes d'Oxfam qui prétend, sans la moindre preuve, que les troupes gouvernementales congolaises, sous-payées, mal formées et mal équipées, sont au cœur de l'insécurité, notamment dans le grand nord du Kivu. Du fait de cette partie du pays, les populations ont renoué récemment avec une vie normale grâce au sacrifice de leur armée qui, bénéficiaires d'un programme intensif de formation, d'équipement et d'amélioration des conditions de ces troupes, ont terrassé les groupes criminels qui pullulaient. Les membres de la société civile du Nord Kivu, il faut le dire, ils suivent l'évolution de la situation de plus près que les experts d'Oxfam ont peint un tableau substantiellement différent que celui des pessimistes délibérément cultivés par l'ONG britannique. Ils ont en effet félicité chaleureusement les éléments des FARDC dont les populations du CRI apprécient le dévouement, le rendement et la discipline. Au cours de ces dernières semaines, les populations des provinces du Kivu multiplient les appels pathétiques au président Kabila et à son gouvernement pour que de nouvelles unités de FARDC y soient envoyées en vue de rétablir et maintenir la sécurité. Une pareille démarche ne s'explique pas dans l'hypothèse fallacieuse d'Oxfam qui accuse le FARDC d'être au cœur de l'insécurité. C'est donc fait à Kinshasa. Lambert Mendo Malanga, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a échangé avec la délégation allemande. C'était sur les renforcements des coopérations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne. On écoute les directeurs de la banque allemande pour les développements. On a parlé sur un des projets clés, c'est l'INGA. On a déjà engagé à INGA avec une poste de dispatchation, mais maintenant on a de nouveaux investissements besoin et on a discuté ça. Mais on a aussi discuté sur des autres secteurs de coopération, c'est la biodiversité, c'est le secteur des finances, c'est le secteur de l'eau. C'est aussi un fonds pour la consolidation du paix dans l'est du pays. Et aussi votre Premier ministre a renforcé qu'il faut redynamiser, il faut dynamiser aussi notre coopération. Je pense aussi maintenant avec la visite du ministre des Coopérations économiques et des développements demain, on peut continuer la discussion et peut-être aussi prendre des décisions pour la coopération à venir. Le Congo est un pays de potentiel, un pays avec une population avec plus de 70 millions, alors ça c'est aussi un marché intéressant, c'est aussi au cœur de l'Afrique, alors c'est aussi très important pour le pays voisin, c'est aussi un pays très important pour la stabilité de la région. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi, revient de Bruxelles où il a partagé l'expérience congolaise sur la lutte contre la maladie à virus Ebola à l'invitation de l'Union européenne. Rikin Zuziloya pour les commentaires. Nous devons capitaliser les acquis de la lutte contre l'épidémie d'Ebola pour que désormais le monde ne soit plus surpris par une autre épidémie. C'est ce qu'a dit le ministre congolais de la Santé, Dr Félix Kabange-Numbi, à la réunion de haut niveau tenue à Bruxelles axée sur Ebola. L'expérience congolaise s'est invitée au débat, ce pays étant déjà affecté par cette épidémie depuis 1976. Et au ministre de la Santé, Félix Kabange, d'évoquer les leçons apprises dans le contrôle de l'infection, l'approche communautaire et dans la surveillance épidémiologique, avec des équipes de riposte permanentes en RDC. L'expérience congolaise donc, c'est aussi le leadership dans la riposte des épidémies, porté aujourd'hui au sommet de l'État. Quand il y a des épidémies, on se focalise sur le ministère de la Santé. Ebola n'est pas une affaire du ministère de la Santé seul. En RDC, c'est le président Kabila lui-même qui s'est impliqué
dès l'alerte. Et il a coordonné lui-même la riposte. Les participants, dont les chefs d'État des pays touchés par Ebola, ont apprécié à juste titre l'engagement de la RDC aux côtés de leurs États dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette lutte étant aussi un problème de gouvernance, a l'avantage de concerner les pays atteints en termes de financement ainsi que les pays à risque. Le renforcement de la surveillance dans tous les pays étant de mise. Et avant de quitter la capitale belge, le ministre de la Santé a conféré avec le commissaire européen chargé de l'Afrique centrale qui a évoqué le dossier du docteur Denis Mukwege. La précision donnée par Félix Kabange-Numbi à l'attention du commissaire est que ce contentieux de l'hôpital de Panzi est fiscal et non politique. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter la 35e session ministérielle de ministres de la jeunesse et des sports de l'espace francophone. Les préparatifs vont bon train, nous dit Willy Kandeka-Vassil. Souligner les efforts consentis par les jeunes, sensibiliser et encourager ces derniers, tel était l'exercice auquel s'est adonné les ministres de la jeunesse, sport et loisirs, Samalou Konde Kenge, à l'agence universitaire de la francophonie. Devant une centaine de jeunes Congolais réunis dans un atelier sur le volontariat international de la francophonie, le patron de la jeunesse congolaise a trouvé des mots justes pour saluer l'initiative. Le volontariat a fait ses preuves à travers le monde, partout, et même ici, en République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de donner de sa personne. Et donc il est vrai que le volontariat, c'est cet état d'esprit, comme dans le sens de serviabilité, le respect de l'autre et du bien-être commun, le sens de protection et d'empathie, le sens de solidarité et d'abnégation, pour ne citer que celle-là. Bref, un volontaire est une personne sociable par excellence. Vivre une expérience professionnelle internationale constitue une immersion culturelle pour tout jeune appelé au volontariat qui constitue une valeur de la francophonie. Voilà, c'était un commentaire des gens dédiés Mukendi. Et puis la visite de cette école d'enseignement technique et professionnel en coupe et couture, informatique et électricité par le ministre Jean Ningwangwa. Jacques Chibobameji a signé ces reportages. Le collège Saint-Claré de Kimbondo dans la commune de Mongafula qui organise l'enseignement technique et professionnel national vient d'être visité par le ministre Jean Ningwangwa. Sa visite, la première dans ces collèges, avait pour but de s'approprier de programmes de formation qui se dispensent et les moyens que disposent ces collèges. Le ministre Jean Ningwangwa a fait le constat du fonctionnement de 5 sections importantes, la coupe et couture, l'informatique, l'électricité, la menuiserie et même la commerciale. Plus de 500 élèves se spécialisent dans ces différentes filières, mais seulement le ministre a observé le manque de machines pour certaines sections, notamment la coupe et couture et la menuiserie. Et c'est ce qui a fait l'essentiel de la demande du responsable du collège Saint-Claré qui demande des équipements appropriés. Le ministre a promis d'en tenir compte. Et parmi vous, il y a beaucoup de ministres. Si vous suivez cette voie, si vous vous tracez un modèle, vous qui me voyez, vous dites, tiens, ce papa-là, il n'est même pas géant, il n'est même pas gros, il est de petite taille, mais on l'appelle le ministre. Moi, je dois devenir un jour ministre aussi. C'est lui qui décide comme ça. Ce n'est pas un miracle. Avant cette visite de travail, le ministre Jean Ningwangwa avait signé un accord de partenariat avec l'ONG américaine Congo Voice. C'est pour le renforcement de l'enseignement technique et professionnel dont Congo Voice a une expertise. Les églises, confessions religieuses et alliées à l'école du processus électoral. La supervision est assurée par la Commission électorale nationale indépendante, Paulette Lumba et Siandemaka. Pendant 4 jours, les délégués de la société civile, des églises,
confessions religieuses et alliés vont recevoir à travers cet atelier des experts facilitateurs de la CENI, des outils qui leur permettront de s'imprégner des notions de base en matière électorale. Le révérend Dr Agré Ngalassi a même soutenu cet atelier qui va permettre aux serviteurs de Dieu d'aider la CENI à apporter la lumière sur les normes indispensables aux élections à tous les échelons. Nous voulons que l'Église, qui est un lieu de paix, puisse éduquer tous les membres à être responsables et vivre dans la paix. Et l'Église est en droit de pouvoir recevoir et donner l'information, recevoir la formation et former les autres, être éduqué et éduquer. La CENI était représentée à cette cérémonie par le rapporteur adjoint Onésime Koukatoula Falache. Quand nous voyons que les églises, les confessions religieuses s'impliquent significativement dans le processus électoral, ça fait un plaisir et cela signifie qu'on prépare des élections apaisées. Les participants se sont vite plongés à l'apprentissage, cela avant de transmettre à leurs bases respectives le message de la Commission électorale nationale indépendante à l'heure du calendrier global électoral inclusif déjà rendu public. Les femmes ont célébré autrement dans la commune d'Elancélé, quartier Kinkolé, le 8 mars. Elles ont reçu de la part de la vice-présidente du conseil d'administration des microcrédits aux femmes rurales, Marie-Kate Moutinga, de l'ONG Lusungi. Yvette Makuntima et Suzanne Lumana ont signé ces reportages. Une célébration sous la thématique en parfaite harmonie avec la nature spécifique de la mutuelle d'épargne et des crédits Lusungi. Placé sous la réflexion autour de l'autonomisation économique de la femme, le 8 mars 2015 a été marqué par l'accès au microcrédit des femmes rurales de la commune de Lancélé. C'est le résultat du partenariat avec la Raobank, avec son Ladies Fest programme qui offre ainsi aux IN la capacité de développer leurs activités et aux autres l'opportunité d'initier les activités à revenus. Il y avait de quoi réjouir la vice-présidente du conseil d'administration du MCB Lusungi, Madame Marie-Kate Moutinga. Ma joie est d'autant plus grande. La mutuelle d'épargne et de crédit qui a inséré son action dans le cadre de réalisation des objectifs du millénaire a entrepris depuis une année l'autonomisation des femmes de Kinkole par la formation et l'octroi des microcrédits, leur permettant de se prendre en charge, d'accroître leurs ressources. Ceci justifie la présence remarquable de Madame Patience Barandengue ainsi que sa délégation. Musique et ballet agrémenté la rencontre pour joindre l'utile à l'agréable. De son côté, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Ntolongange Mokato, a sensibilisé les notabilités de sa commune à la nouvelle citoyenneté, c'est-à-dire à l'assainissement des artères publiques, des installations sanitaires et à l'évacuation des immondices en collaboration avec Miss Propre pour Kinshasa. Suivez ces images et commentaires. La commune de Bandalungwa à l'heure de l'assainissement. Elle vient de se faire accompagner par une main experte Miss Propre Ville de Kinshasa, une entreprise commerciale qui s'occupe des déchets ménagers et autres projets sociaux. Le bourgmestre de cette commune, Ntolongange Mokato, répond tout simplement au mot d'ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, à savoir la saleté tue, la propreté soigne. C'est ce qui justifie la tenue de cette séance de travail entre l'autorité communale et les notabilités de la commune de Bandalungwa. Il ressort de cette réunion comme cible les terrasses, les églises, flat hôtels, boutiques, alimentation et les hôtels. Ntolongange Mokato a insisté sur l'entretien des installations sanitaires, le respect des lois pour l'évacuation des immondices. Cette opération commencera par la sensibilisation de la population de bouche à l'oreille en vue de bannir la médiocrité. Et ce, avec la police d'hygiène, la police communale, l'administration communale, la population et Miss Propre pour Kinshasa. Cette forte équipe procédera au nettoyage en profondeur, au ramassage des ordures sur les artères publiques, des toilettes dans les espaces publics, à commencer par la maison communale. Ceux qui ne respecteront pas cette loi seront sanctionnés par les retraits de l'autorisation des activités ainsi que d'une amende, a signifié le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Ntolongange Mokato.
L'accompagnement financier de la femme, c'est l'une des conditions que préconise la conseillère en charge des ONG et secteurs sociaux au ministère du Plan pour l'autonomisation de la femme congolaise. Madame Muntara Ikwalaïda l'a dit au micro de Romain Bouta. L'autonomisation de la femme, c'est le fait de rendre la femme indépendante. C'est le fait de rendre la femme libre, c'est le fait d'apprendre à la femme de se prendre en charge. Et dès lors que la femme est prise en charge, elle prend en charge sa famille. Et quand la femme prend en charge toute sa famille, c'est toute la nation qui est sauvée. Pourquoi? Parce que la nation qui est l'ensemble de plusieurs familles regroupées sur une même aire géographique, quand les femmes sont autonomisées, sont libérées des inégalités, sont libérées de l'injustice sociale, sont libérées de la pauvreté, c'est toute l'humanité qui est libérée. Par rapport aux violences faites à la femme, je condamne fermement et je demande que la loi soit effectivement appliquée vis-à-vis des auteurs de viol. Au niveau des écoles, que nous puissions informer et sensibiliser nos enfants, surtout nos élèves à partir de l'école primaire, 5e, 6e primaire, parce que ce sont eux qui sont plus les victimes de toutes sortes de viols. Au gouvernement, je demande l'élimination de la violence envers les femmes et les filles. Par rapport à l'autonomisation, je demande au gouvernement qu'ils puissent mettre des moyens et des ressources appropriées à l'égard des femmes. Et je demande aussi que les femmes qui représentent 52% soient intégrées dans le pouvoir décisionnel public et privé. La société civile a tenu une conférence de presse sur la révision du Code de la famille. Et c'était dans le cadre du mois de la femme, nous dit Suzanne Lumana. Le réseau national des ONG des droits de l'homme de la République démocratique du Congo est résolument impliqué dans le processus de la révision du Code de la famille en RDC avec l'appui de l'UNICEF. Cette organisation non gouvernementale vient de lancer un plaidoyer pour un Code de la famille respectueux du genre et des droits de l'enfant. Elle milite pour adapter ces codes aux standards internationaux. Pour le RENADOC et la JADO, l'adoption par le Parlement congolais de la loi portant modification du Code de la famille est d'une nécessité impérieuse dans la mesure où cela va permettre à l'État congolais de respecter scrupuleusement ses engagements internationaux et régionaux dans le domaine des droits humains en général et des droits de la femme et de l'enfant en particulier. La session parlementaire ordinaire qui s'ouvre le 15 mars 2015 constitue une opportunité pour les élus du peuple de doter le pays d'un code de la famille qui respecte, promeut et protège les droits de la femme et de l'enfant en République démocratique du Congo. Les enfants des Kijus nés dans le mariage et ceux nés hors du mariage mais affiliés de son vivant, les enfants qu'il a adoptés ainsi que les enfants à père juridique forment la première catégorie des héritiers de la succession. Ceci pour dire que dans le cadre de nos coutumes, il n'existe pas de hiérarchisation d'enfants, ceux-ci sont tous égaux vis-à-vis des parents. Donc, ils ont le même droit et devoir. Et puis c'est communiquer les services avant de boucler complètement ces journaux. Dans le cadre de la célébration du mois de la femme, il est demandé à toutes les femmes, agents et cadres de la RTNC, de prendre part à la séance de sensibilisation au principe du REFEC qui se tiendra au studio Manguebi ce vendredi 13 mars 2015 à 11h sous la conduite de la coordination du réseau des femmes des entreprises REFEC. Compte tenu du thème retenu pour cette année, la présence des chacune est recommandée. Cordial bienvenue à toutes ces communiqués et signé Anto Odiadinanga, vice-présidente du comité provisoire REFEC RTNC. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Retrouvez à 7h Angèle Mabiela Landou. Excellente suite de programme à tous sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.